Bonjour Marie-Églantine. Bonjour. Tu es comédienne, tu es humoriste, tu es chroniqueuse. Ça veut dire quoi en fait, être humoriste? Ça veut dire qu'en principe, on essaye de faire rire les gens avec des textes ou pas en fait. Il y a plein de types d'humour. Mais ouais, c'est faire des spectacles qui concernent l'humour, qui font rire. On essaye en tout cas. Et comment est-ce qu'on devient humoriste? Est-ce qu'il y a une école? En Belgique, il n'y a pas d'école. Non, il y en a une à Montréal, l'École nationale de l'humour de Montréal. Je pense qu'il doit y avoir des petites formations qui s'ouvrent à droite à gauche en France et ailleurs, je ne sais pas trop ce qui se passe. En Belgique, non. En Belgique, on apprend beaucoup sur le tas. Après, toutes les formations théâtrales normales peuvent aider, évidemment, notamment au niveau de la tenue sur scène, etc. C'est pas superflu de faire du théâtre avant, mais ça n'aide pas à écrire des blagues. Ça, non. Et du coup, toi, c'est ça, ton parcours, c'est que tu as fait une école de théâtre. Oui, j'ai fait le conservatoire de Mons. Et puis tu écrivais déjà à côté, ou comment est-ce que ça t'est venu, cette envie de faire l'humour? Comment est-ce que tu t'y es mis en fait? J'avais envie de faire de l'humour. Avant le conservatoire, j'avais déjà envie de faire ça. J'avais envie d'écrire des one-woman shows parce que j'aimais bien animer la table du samedi soir en famille. Voilà, et que mes parents ont toujours plaisanté avec ça et que je me suis dit, mais j'aime vraiment ça en fait. Et par contre, je ne savais pas du tout comment m'y prendre pour écrire. Et j'étais sûre aussi que je voulais avoir une formation solide en théâtre avant de commencer. Donc j'ai mis tout ça en place, mais l'écriture me terrorisait. Moi, c'était quelque chose que je croyais que j'étais incapable de faire. J'étais, pour moi, incapable d'écrire. J'avais des très mauvais souvenirs de dissertation où moi j'aimais ce que j'écrivais mais qu'on critiquait mon style. J'ai eu la même chose quand j'ai fait mes études de traduction juste avant où oui mais c'est un peu lourd comme style, etc. Donc je m'étais toujours mis en tête que j'étais incapable d'écrire. Et puis c'est au conservatoire, on avait un atelier écriture et ça a débloqué pas mal de choses grâce à des super intervenantes. Et j'ai commencé à assumer le fait que oui, peut-être, je pouvais en fait m'exprimer par écrit. Qu'il n'y avait pas de règles en fait. Il n'y a pas de règles à l'écrit. Voilà, ça c'est pour la partie écriture en tout cas. Et est-ce que tu as des personnes qui t'ont influencé? C'est quoi tes influences en fait à la fois dans l'écriture et puis peut-être dans le jeu peut-être d'abord commencer par l'écriture, c'est quoi c'est quoi? Rien. Ça vient d'où? Rien. Je sais pas. C'est toi en fait, le samedi soir à table? Mais même pas, c'est-à-dire qu'à un moment donné, donc, j'avais cet atelier d'écriture au conservatoire, c'était il y a 5 ans, hein, ça c'est pas très très vieux. Et tout à coup, on nous demande d'écrire une pièce en dialogue. Et j'y arrive pas. Parce que je voulais faire, comme tout le monde, je voulais faire du dramatique, des sujets de fond, etc. Et j'essayais et ça marchait pas. Et puis tout à coup, on nous donnait des petits exercices à faire. Et j'écrivais très souvent avec des prémices, un développement et puis toujours une chute à mon histoire. Et donc c'est en mettant le doigt là-dessus que j'ai trouvé, ça s'appelle pas mon style, mais que j'ai trouvé en fait une autre manière d'écrire qui du coup se rapproche plus de la comédie que du dramatique. Que sans le vouloir, j'avais des ressorts humoristiques en fait dans mon écriture, mais je ne sais pas dire d'où ça vient. Voilà, ça c'est quelque chose, et encore aujourd'hui, je connais maintenant plus les règles de l'écriture humoristique, puisqu'il existe des règles, il y a des procédés humoristiques, je les connais en théorie, quand j'écris, je ne les applique pas, j'écris ce que j'ai envie d'écrire, en fait, j'écris comme j'ai envie d'écrire. Et c'est quelque chose qui est très très personnel, d'ailleurs, quand quelqu'un va lire mon texte, il ne va pas forcément se dire c'est drôle ce que tu as écrit, et puis il y a tout de la manière de jouer, il y a tout le décorum, etc., qui fait que ça peut devenir drôle. Mais j'avais pas... donc j'avais ni la vocation d'écrire du dramatique, ni la vocation d'écrire de l'humour. J'écris. Voilà. Et ça vient d'où ces techniques? Comment est-ce que tu les as... où est-ce que tu les as apprises en fait, ces techniques quand tu dis, ben voilà, il existe des techniques humoristiques en fait, d'écriture d'humour, de ressorts humoristiques. Où est-ce que tu les as trouvés? Enfin, comment est-ce que je pense que j'ai regardé beaucoup de sketchs. À l'époque, c'était l'émission On ne demande qu'à en rire. Et j'ai quand même beaucoup analysé. Ça m'est arrivé de retranscrire des sketchs complets
et de regarder au niveau de l'écriture comment ça se faisait. Je pense pas que j'ai appris grand-chose là, mais c'est petit à petit, là maintenant en écrivant mon spectacle, que j'ai rencontré d'autres humoristes qui avaient fait l'école de l'humour à Montréal, et là ils apprennent les procédés, et que tout à coup on commence à me parler de vannes en 3 temps, de renversement, d'exagération, de toutes ces choses-là, que j'ai retrouvées dans des livres que j'ai lus sur l'écriture du stand-up ou de la comédie. Et oui, ça vient de là, c'est plus par l'expérience, c'est un grand mot, mais... sur le tas, en autodidacte, sur le tas, en voilà, fait. c'est ça. Ouais, c'est vraiment ça. Mm-hmm. Ouais. Et alors, ça veut dire quoi être une femme, en fait, une jeune femme qui fait de l'humour aujourd'hui? Est-ce que c'est plus facile qu'avant, moins facile qu'avant? Est-ce que tous ces mouvements aussi, je pense notamment au sein du spectacle vivant et du théâtre, le groupe FS, je ne sais pas si tu connais, oui, voilà. Est-ce que c'est des choses qui ont changé quelque chose pour toi? Est-ce que tu as vu quelque chose changer ou pas du tout? Comment est-ce que ça se passe pour toi? En fait, j'ai juste pas d'avis sur la question, et je sais que je vais me prendre toutes les féministes ou toutes les femmes à dos, je sais pas, je vais toutes me les mettre à dos plutôt. C'est-à-dire que je ne me suis, mais vraiment... en amont, jamais posé la question. Et tu n'as jamais ressenti de différence de traitement ou de... Enfin voilà, ça n'a jamais été un problème pour toi? De traitement, mais moi, honnêtement, c'est dans le sens positif des choses. Parce que justement, avec tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire que la plupart des festivals ou des plateaux, etc., essayent maintenant de mettre les femmes en avant. Et comme on est beaucoup moins en humoriste, ben, on a beaucoup plus d'occasions de jouer, l'air de rien. Donc moi, honnêtement, être une femme, pour le moment, ça me porte plutôt, c'est plutôt porteur que destructeur. J'ai aussi constaté que les femmes qui se lancent en général partent avec un bagage plus assis, en tout cas elles sont plus douées de base. Alors est-ce que c'est parce qu'elles ont du génie ou je ne sais pas, mais je pense que ça vient du fait que, comme on dit tout le temps, les femmes c'est moins drôle que les hommes, pour se lancer, il faut déjà s'assurer que ça va marcher, on s'assure de déjà être un peu drôle, on s'assure... voilà, on doit prendre un minimum confiance en soi avant de se lancer, alors que je pense que du côté masculin, c'est plutôt je fais rire les copains, je vais aller voir si ça marche devant tout le monde, et je m'en fous, ça marche pas, ça marche pas. Je pense que les femmes réagissent beaucoup plus sur j'ai quand même une image... de marque, un peu comme ça à défendre, celle des femmes, et je vais essayer de faire ça bien parce que j'ai pas envie qu'on vienne dire après t'as vu, elle est pas drôle parce que c'est une fille. Mais ça c'est mon interprétation. Moi je sais pas du tout si c'est comme ça que ça se passe dans la tête de mes collègues féminines, mais je sais que moi, si j'avais pas été prête, et on s'entend, hein, on n'est jamais vraiment prêt, on n'est jamais au bout du truc, mais si j'avais pas une certaine confiance dans mon travail et une certaine certitude que ça allait marcher et que j'allais faire rire, je ne serais jamais montée sur scène la première fois. Mais tu constates en tout cas qu'il y a moins de femmes dans le métier que d'hommes. Ah oui, j'avais fait le compte une fois, comme je commence à connaître un petit peu tout ce qui se fait en Wallonie-Bruxelles, j'avais fait le compte, on n'est pas 50, ça c'est sûr et certain, on doit être une trentaine à tout casser, alors que les hommes, il y en a un paquet, oui. Et oui, la proportion est beaucoup moins grande. Et généralement, les femmes s'en sortent, mais vraiment très très bien. Il y a des exemples de réussite féminine assez hallucinantes en Belgique. Hein. On n'a vraiment pas du tout à rougir. Et alors, autre question, autre facette de ton métier, quelle relation entretiens-tu avec l'ONEM? C'est quoi la question? Comment ça se passe concrètement pour vivre de ton métier en fait? Et puis voilà, est-ce qu'il y a des obstacles? Est-ce que c'est facile? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il change éventuellement? Beaucoup de choses. J'ai eu énormément de chance, ou en tout cas, je ne devrais peut-être pas dire ça publiquement parlant, mais j'ai tout fait pour essayer de m'en sortir. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas du tout le statut d'artiste. J'ai un chômage, j'ai le chômage que monsieur et madame tout le monde a. Parce que, je ne sais pas s'il faut expliquer, mais le statut d'artiste, en fait, c'est le chômage avec une non-dégressivité des allocations. Donc moi, je suis au chômage, entre guillemets, normal. Avec dégressivité, je suis au plus bas. Je me débrouille avec ça et quelques contrats parfois. Mais parce qu'en fait, là, je suis justement, c'est marrant de poser la question, je suis justement à un moment charnière où
où je dois prendre un peu la décision de soit je me bats pour avoir mon statut d'artiste sans être sûre qu'il va exister dans 5 ans, mais ça me demandera énormément d'investissement financier. C'est pas que je vais le payer ou quoi que ce soit, mais c'est-à-dire que je vais devoir déclarer, enfin je vais devoir faire la règle du bûcheron et donc enlever des jours à l'ONEM, etc. Alors que je peux tout regrouper sur un jour. Enfin bon, bref, je peux y perdre. Ou bien je deviens indépendante, artiste indépendante. Et ça, c'est hyper flippant parce qu'en fait, on ne sait pas. Mais là, je dois décider parce que je vais faire mes premiers contrats avec mon spectacle ou d'autres dans quelques semaines. Et je dois décider si je fais tout pour avoir mon statut d'artiste ou si je fais tout pour devenir indépendante d'ici 6 mois, 1 an. Pour le moment, on ne m'embête pas encore trop à l'ONEM, donc je suis un peu zen avec ça. Mais parce que ça va tout changer en fait dans la manière de percevoir mon argent et aussi parce qu'au niveau des droits d'auteur ça change beaucoup. Les droits d'auteur, on ne peut pas dépasser 4 300 je crois euros par an, sinon ils commencent à retirer sur le chômage comme si c'était la même chose, comme si enfin voilà, donc ça veut dire que si je reste au chômage comme je le fais maintenant et que je continue à grandir, etc., je ne pourrais jamais dépasser un plafond, en fait, qui est de... je ne sais pas si je peux donner des chiffres, ça n'a peut-être pas beaucoup d'intérêt. Donc, on peut avoir 4 300 euros de droits d'auteur, et je crois que ça comprend aussi les bourses et les trucs et les machins. Donc, vraiment, on y est assez vite quand on fait de la radio. En tout cas, ça arrive quand même assez vite. Mais donc, c'est un truc planché à 200-300 euros par mois, finalement. Mais je ne pourrais jamais monter puisqu'on va me retirer au chômage. Donc quoi qu'il arrive, c'est pas que je veux profiter du système, c'est pas que je trouve qu'il faut avoir le chômage et tout le reste, mais les droits d'auteur ne permettent pas de vivre. Je peux pas dire tout à coup je deviens auteur professionnel, je vis de ça parce que j'ai assez. Non, je peux pas. Mais enfin voilà, c'est compliqué en fait, c'est très 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 compliqué. Mais c'est ce que Guillaume Semez, qui a remporté le Magritte, disait dans la presse aujourd'hui. Ouais, c'est compliqué. D'être indépendant, c'était pas possible et que voilà. Ouais, et après on demande souvent, nous en tant qu'humoristes, de facturer nos prestations. Parce qu'il n'y a pas forcément de contrat intérimaire ou des contrats ou des CDD, c'est souvent à la prestation. Et on demande de facturer, donc on est obligé de passer par la Smart si on n'a pas de truc indépendant. Et donc de déjà, quelque part, perdre une partie de notre cachet. Ils font du super travail et tout, c'est pas du tout une remise en cause et il faut que ça existe et tant mieux. Mais voilà. Ou trouver un autre travail sur le côté et avoir le statut d'indépendant complémentaire. Mais ce qu'il y a, c'est qu'avoir un autre travail, ça implique aussi une moins grande implication dans la scène qui demande énormément de temps en fait. Ça demande énormément de temps de se lancer. Énormément d'investissement et financier aussi. Et du coup, de quoi tu penses avoir besoin aujourd'hui pour faire correctement ton métier? Ou de quoi tu penses avoir le plus besoin aujourd'hui pour faire correctement ton métier? Je ne dis pas que ça doit être forcément lié au statut, etc. Ça peut, mais c'est pas obligé. De quoi de confiance. De confiance que c'est possible. Honnêtement, pour le moment, j'ai vraiment pas du tout à me plaindre. Mais la confiance en moi. Et ça, c'est quelque chose à acquérir rapidement. Et la confiance aussi dans le fait que je fais un vrai métier et d'assumer ça. Parce que c'est compliqué en fait de se dire mon boulot c'est de faire rire les gens ou mon boulot c'est d'écrire. Personnellement, j'ai eu énormément de mal à l'assumer. Je considère peut-être même pas encore que c'est un vrai métier. C'est trop bizarre Et d'un autre côté, je me dis mais est-ce que vendre des iPhones c'est un vrai métier? Qu'est-ce que ça apporte? Voilà, donc j'ai toujours cette question en moi. Au moins, j'apporte peut-être 1h10 de bonheur aux gens quand je vais jouer, une réflexion, un truc. Il faut que j'arrive à considérer ça comme un vrai métier. Et donc, assumer le fait que oui, pour le moment, je dépends de la société pour y arriver et pour un jour pouvoir faire profiter plein de gens de ces petits moments-là. Et alors, dernière question. Si tu pouvais aller boire un verre avec quelqu'un de vivant ou de mort, de réel ou d'imaginaire, ce serait qui et pourquoi? Waouh!
Aller boire un verre avec quelqu'un de vivant. Eh ben, je sais absolument pas répondre à cette question. Aujourd'hui, mettons, si tu pouvais aller boire un verre avec quelqu'un. Je sais pas du tout répondre à cette question. J'ai pas d'idée. Là, je suis prise au dépourvu. J'aurais dû demander les questions. Ah bah tu vois. Voilà. Eh bien, je dirais... j'ai pas une personne en particulier. Et je pense que toutes les personnes que j'aurais voulu rencontrer dans le métier, je suis en train de les rencontrer. En tout cas, du côté de l'humour, c'est fantastique ce qui arrive parce qu'en fait, même nous, moi à mon petit niveau, j'ai eu la chance de parler à des pointures de l'humour, d'échanger quelques mots avec. Et comme qui c'est qui ces pointures? J'ai eu la chance d'échanger quelques mots avec Blanche Gardin, avec Haroun, moi qui sont un petit peu mes idoles pour le moment. Après, peut-être aller boire un café, ça serait cool, mais je veux dire, c'est pas de l'ordre de l'impossible. C'est-à-dire que petit à petit, on se retrouve à partager la loge à côté de Roland Magdan ou de Jean-Marie Bigard. Ces gens qu'on voyait à la télé, quoi. Ces gens qui paraissaient tellement inaccessibles, tout à coup se retrouvent dans les mêmes espaces que nous, grâce à l'organisation de festivals et des trucs comme ça, où ils nous remettent des prix, où... voilà, il y a vraiment quelque chose où tout ce star system que j'avais imaginé, qui était autour de moi, devient tout à coup réel. Et donc, j'ai cette possibilité d'aller boire... peut-être pas d'aller boire un verre, si, en fait, je pourrais. Ça reste des personnes comme les autres. Donc, peut-être que j'irai boire un verre avec la petite Marie-Églantine qui avait peur de se lancer et lui dire qu'elle aurait dû y aller plus tôt, foncer beaucoup plus tôt. Super, merci beaucoup Marie-Églantine. Merci à toi.